Vous avez décidé de vous lancer dans l'IA. Vous avez écouté vos équipes, vous avez identifié les craintes et les zones de génie. Vous avez peut-être même fait un état des lieux du Shadow AI dans votre entreprise. Maintenant, la question qui tue, par quoi commence-t-on? Et là, je vois deux erreurs classiques. Erreur 1, voire trop petit. On va commencer par un petit truc sans enjeu pour tester un gadget, une expérimentation dans un coin. Personne n'y croit vraiment. Personne n'est particulièrement impliqué dans le projet. Résultat, ça ne décolle pas. 6 mois plus tard, l'outil est abandonné et tout le monde conclut que l'IA, c'est pas pour moi. Erreur 2, voire trop grand. On va transformer toute l'entreprise, on va automatiser la relation client, la production, la comptabilité tout en même temps. Résultat, le projet s'enlise, trop de complexité, trop de résistance, trop de dépendance, on n'arrive jamais au bout. Le bon premier projet, ce n'est ni un gadget, ni une révolution. C'est un projet qui prouve la valeur tout en construisant les fondations. Votre premier projet IA a deux objectifs. L'objectif 1, c'est créer de la valeur visible. C'est le quick win, un résultat concret, mesurable, que tout le monde peut voir, du temps gagné, des erreurs évitées, de l'argent économisé. Pourquoi c'est important, me demandez-vous? Parce que ça crée la confiance. Ça prouve que l'IA fonctionne. Ça donne envie d'aller plus loin. L'objectif 2, c'est construire les fondations. Ça, c'est la partie invisible. Les compétences acquises, le processus mis en place, la culture qui se développe. Alors, pourquoi c'est important? Vous le savez aussi bien que moi, parce que c'est ça qui permet de passer à l'échelle. Sans fondation, chaque nouveau projet repart de zéro. Un projet qui ne fait que le premier objectif, c'est un coup d'éclat sans lendemain. Un projet qui ne fait que le deuxième, c'est une usine à gaz que personne ne veut et personne ne comprend. Le bon premier projet fait les deux. Je vais vous donner une matrice de sélection, 4 critères pour évaluer chaque projet potentiel. Le premier critère, c'est l'impact. Est-ce que ce projet résout un vrai problème? Pas un problème théorique, un problème que vos équipes vivent au quotidien. Posez-vous ces questions. Combien de temps est perdu aujourd'hui sur cette tâche? Combien d'erreurs sont commises? Quel est le coût de ces erreurs? Si vous ne pouvez pas quantifier l'impact, ce n'est probablement pas le bon projet pour commencer. Le deuxième critère, c'est la visibilité. Est-ce que le résultat sera visible par d'autres que l'équipe directement impliquée? Un projet qui améliore un processus interne de 30%, c'est bien, c'est même très bien. Mais si personne ne le voit, personne n'y croit. Le premier projet doit créer des témoins, des gens qui peuvent dire: j'ai vu ce que l'IA a fait et ça fonctionne, je veux la même chose chez moi. La visibilité crée l'effet d'entraînement. Le troisième critère, c'est le risque. Attention, je ne dis pas choisir un projet sans risque, je dis choisir un projet où le risque est maîtrisable. Éviter les projets où une erreur de l'IA aurait des conséquences graves. Pas de décision financière critique, pas de données ultra sensibles, pas de relations clients très poussées, pas de processus où l'erreur est irréversible. Le premier projet, c'est celui où vous pouvez vous permettre d'apprendre. Et apprendre implique de se tromper, souvent. Le quatrième critère, c'est l'apprentissage. Est-ce que ce projet va développer des compétences transversales? Un bon premier projet, c'est un projet qui forme vos équipes, qui crée des réflexes, qui installe une méthode de travail avec l'IA. Posez-vous cette question. Une fois ce projet terminé, est-ce que mon équipe saura faire d'autres choses avec l'IA? Ou est-ce qu'elle aura juste appris à utiliser un outil spécifique? Le projet idéal crée des compétences, pas des dépendances. Je suis Stéphanie Chapelle, fondatrice de Paxia. J'ai formé plus de 1000 personnes en intelligence artificielle et j'accompagne les PME dans leur transition. Ma mission? Aider les dirigeants à réussir leur transition vers l'IA sans sacrifier leurs équipes. Parce que l'intelligence artificielle part de l'humain pour l'humain. En description, vous trouverez un lien pour télécharger un autodiagnostic pour évaluer votre maturité en IA. 5 minutes pour pouvoir déterminer vos forces et vos angles morts.
Je vais vous donner des exemples concrets, des projets qui cochent les 4 cases et des projets qui n'en cochent qu'une ou deux. Mauvais premier projet. Automatiser la réponse aux réclamations clients. Impact fort, potentiellement. Visibilité très forte. Les clients voient directement le résultat. Risque élevé. Une mauvaise réponse automatique peut détruire une relation client. Apprentissage limité. C'est un cas ultra spécifique. Ce projet coche donc 2 cases sur 4. C'est un projet pour plus tard, à mon avis, quand vous aurez de l'expérience. Un autre mauvais projet, par exemple, faire un chatbot interne pour tester. Impact faible, personne n'en a vraiment besoin. Visibilité faible, c'est un gadget. Risque faible, certes. Apprentissage très limité également. Ce projet ne coche qu'une case. C'est le gadget dont je parlais au début. Il ne construit rien. Un bon premier projet, automatiser la préparation des propositions commerciales. L'impact est fort. Vos commerciaux passent des heures à rédiger des propositions. Réduire ce temps de 50%, c'est concret et mesurable. Visibilité forte. Toute l'équipe commerciale voit le gain. La direction voit les chiffres. Risque maîtrisable. Une proposition commerciale est toujours relue par le commercial avant qu'il ne l'envoie. L'humain reste dans la boucle. Apprentissage élevé. Vos commerciaux apprennent à formuler des demandes, à vérifier les résultats, à collaborer avec l'IA. Ces compétences sont transférables. Autre exemple de bon premier projet. Structurer et résumer des comptes rendus de réunion. Impact modéré mais réel. Tout le monde perd du temps à rédiger et relire des comptes rendus. Visibilité très forte. Chaque réunion produit un livrable visible par tous les participants. Risque très faible. Un compte-rendu mal rédigé, ce n'est pas une catastrophe. Apprentissage fort. Les équipes apprennent les bases de l'interaction avec l'IA. Je vais être honnête avec vous sur un point. Beaucoup de consultants vous diront commencez par des quick wins, des petites victoires rapides. Et ce n'est pas un mauvais conseil, je le donne aussi. Les quick wins sont importants. Ils peuvent même cocher les 4 cases que l'on vient de voir. Mais il faut aller plus loin. Un quick win, c'est individuel. Un projet IA, c'est collectif. Le quick win, c'est Marie qui gagne 2 heures par semaine sur ses propositions commerciales. C'est bien, c'est génial, c'est visible, ça crée de la confiance, mais ça ne transforme pas l'organisation. Le projet IA, c'est quand toute l'équipe commerciale se restructure pour travailler différemment en incluant l'IA. Quand il y a un processus partagé, quand les bonnes pratiques sont documentées, quand les nouveaux arrivants peuvent reproduire ce que Marie a appris. C'est ça le passage à la vitesse supérieure. Des gains individuels qui deviennent des gains collectifs. Le piège, c'est de s'arrêter aux quick wins. Vous accumulez des victoires individuelles, très bien, mais si personne n'a appris à travailler différemment en équipe, si aucun processus n'a été documenté et si chaque collaborateur réinvente la roue dans son coin à chaque fois, vous n'avez pas transformé votre organisation. Vous avez juste rajouté des outils. Les entreprises qui réussissent leur transformation IA ne collectionnent pas les quick wins. Elles transforment les quick wins en capacité collective. Le bon premier projet, c'est un quick wins qui pose les fondations d'un changement d'échelle. C'est plus exigeant, mais c'est la seule approche qui fonctionne sur le long terme. Concrètement, comment vous faites pour choisir? Je vous propose 3 étapes. Étape numéro 1, listez les irritants. Quelles tâches prennent de l'énergie à vos équipes? Où perd-on du temps? Où fait-on des erreurs répétitives? Faites une liste de 5 à 10 irritants. L'étape 2, scorez avec les 4 critères vus plus tôt. Pour chaque irritant, évaluez impact, visibilité, risque, apprentissage. Donnez une note de 1 à 3 sur chacun des critères. Attention, pour le risque, inversez la logique, hein. Un risque faible donne une note élevée. Étape 3, choisir le projet qui maximise le score total. Pas celui qui a le meilleur impact, pas celui qui est le plus visible, celui qui a le meilleur équilibre sur les 4 dimensions. C'est ça la pensée systémique. Optimiser l'ensemble, pas une seule variable. Un dernier point. Le choix du premier projet est critique parce qu'il conditionne tout ce qui suit.
Un mauvais premier projet crée de la méfiance. Un bon premier projet crée de l'élan. Prenez le temps de bien choisir. Votre action cette semaine. Prenez 30 minutes. Listez 5 irritants, 5 tâches qui font perdre du temps ou de l'énergie à vos équipes. Pour chacun, posez-vous les 4 questions. Impact, visibilité, risque, apprentissage, et vous aurez votre shortlist. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo portera sur le référent IA, ce rôle qui manque dans la plupart des PME et dans la plupart des entreprises globalement. Comment le choisir, comment le positionner, comment le former. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.